Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un livre que j'ai découvert, qu'on m'a conseillé sur Goodreads. Pour ceux qui connaissent pas ce site, n'hésitez pas à aller. Franchement, c'est un site qui est vraiment pas mal puisqu'on peut mettre des livres qu'on a envie de lire et ça permet de ne pas oublier en fait ce qu'on a envie de lire et aussi de noter des livres. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. Mon profil, je crois c'est Julien, non je sais plus ce que c'est mon profil. Bref, on s'en fiche, allez sur Goodreads et si vous me retrouvez, tant mieux pour moi. Le livre d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans mon idée lecture, c'est celui de Lina Nordquist, c'est celui qui a vu la forêt grandir et je vous cache pas que j'ai vraiment adoré ce roman qui est un mélange entre un drame social, psychologique aussi, puisqu'il est question de sujets assez compliqués. C'est l'histoire d'une famille en fait qui va vivre dans la forêt, qui va passer par plusieurs étapes de sa vie, la pauvreté, la faim, la tristesse, la mort, le deuil bien évidemment, et à deux époques différentes, donc c'est raconté à deux époques différentes. J'ai vraiment apprécié l'écriture de cet auteur, de cette autrice pardon, que je ne connaissais pas, et j'ai vraiment apprécié cette histoire dans laquelle je me suis immergé assez facilement, mine de rien. C'est facile d'accès. Par contre, c'est un roman où, voilà, vous allez pas rire dans ce roman. Vous allez peut-être sourire, mais pas rire. En fait, c'est pas quelque chose de comique. C'est un drame. Il y a des passages qui sont très difficiles en termes d'émotion, des passages très émouvants, clairement. Je vais vous lire la 4e de couverture dans un premier temps, et ensuite je vous lirai un extrait choisi au hasard dans le livre. 1898. Uni est contrainte de fuir la Norvège avec son compagnon et son bébé. Après avoir traversé les montagnes, la famille arrive en Suède, dans la province reculée de Hälsingland, et s'installe dans une ferme délabrée à l'endroit le plus ensoleillé de la forêt. C'est ici qu'ils construiront leur vie, à la merci d'une nature splendide et terrible qui leur donnera autant qu'elle leur prendra. Je confirme. 1973. Dans la même maison, deux veuves se font face. Entre elles se dressent les secrets d'une famille dont la rudesse et la tendresse épousent celle des arbres qui les encerclent. Alors, les échos, ils ont mis. Mélange de drame psychologique et de thriller nordique, celui qui a vu la forêt grandir est une fable humaniste addictive qui résume toute l'horreur et la beauté du monde. Et l'Express a mis une saga nordique qui prend aux tripes. Je suis assez d'accord avec ces critiques. Réellement, c'est vraiment une fable qui est émouvante, triste, et qui résume. Alors la beauté c'est plus voilà, la beauté de la nature, des instants en fait qu'on partage surtout en famille, et c'est super émouvant. Donc je suis assez d'accord avec ces critiques. Maintenant je vais vous lire un extrait. Voilà. La lumière nous a réveillés, la lumière et le froid. Le feu s'était éteint, et désormais je ne pouvais compter que sur moi pour le rallumer. Armod serait revenu avec du bois la veille. Maintenant, c'était à moi seul d'aller en chercher. À moi seul de porter les bûches, de porter l'eau, de porter les enfants, de porter toute la journée. Toute la journée j'ai porté des choses sans oser m'arrêter. Nous avons dû manger à un moment ou un autre, mais je ne me rappelle pas avoir fait la vaisselle. Notre balançoire était abandonnée par terre devant l'abri à bois. Je la contournais, incapable de la déplacer. La nuit suivante, nous étions encore 4 corps rassemblés dans cette petite maison comme depuis le jour où nous nous étions installés. Mais l'un d'entre nous ne bougeait plus d'un cil, étendu sous le drap de lin sur la table qu'il avait fabriquée de ses mains. J'ai enduit son doigt d'huile à pétrole lampant pour lui retirer son alliance, même s'il m'était douloureux de le toucher. Cette bague qui n'avait pas été fabriquée pour lui et qui avait toujours été trop grande. Je l'ai glissée dans ma boîte en bois laquée rouge avec son miroir et son rasoir, et refermé le couvercle. Mes yeux saignaient de l'eau salée. J'avais le sentiment de couler. La forêt, ce n'était pas que les arbres, mais ce qu'il y avait autour, dans la lumière, entre les pierres et dessous. Ce n'était pas ce qui l'avait tué. Les troncs d'arbres qui cernaient notre maison s'accrochaient à la terre, bien enracinés. Ils poussaient de l'ensoupir et pleuraient mon Armod. Des hommes sont venus le chercher, sans emporter le vide qui s'était installé entre nos murs. Nous l'avons rendu à la terre et nous autres qui restions errions là, à la surface. Chaque matin, je me réveillais dans une lumière d'une pâleur inquiétante. Les yeux rouges et luisants, la bouche entr'ouverte, le souffle agité. Notre maison était glaciale. Le matelas enfoncé, les oreillers humides et les draps rugueux. Je me passais les doigts dans les cheveux pour tenter de me défaire de ma fatigue d'un coup de brosse. Les yeux enflés,
Ton Amalie nous aidait à mettre la table, le claquement des placards, l'entrechoquement des couverts et des assiettes, puis le silence. J'avais la tête ballante, incapable de la soutenir. Les souvenirs m'écorchaient la poitrine, les pensées s'embourbaient dans mon esprit et me rongeaient comme des tiques. Mon estomac n'était qu'une mare d'angoisse, mon fort intérieur un gouffre sans fond. Il ne restait de moi qu'une coquille, une anxiété pâle, la pauvreté. Armod était toujours là, nous étions ensemble, il se trouvait parmi nous. Si la vie plongée dans la grisaille n'est pas belle, elle l'est toujours plus que le néant opaque. Sa hache usée sur le billot, ses gants cardés à motifs bleus et rouges dans le gel du matin, lui qui les avait cherchés. Désormais, il n'en avait plus besoin. Voilà, ça me fait quelque chose quand je lis ce passage parce que, bref, je vais pas tout vous dévoiler de ce livre, mais ça me fait quelque chose quand je lis ce passage parce que c'est super émouvant. Là, c'est sur la mort en fait du mari d'une des protagonistes du roman et voilà, on sent réellement sa tristesse. C'est pour ça que je vous dis que la plume de l'auteur de Lina Nordquist, elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est sorti aux éditions 10-18. Je vous le conseille. Bon, il faut avoir le moral pour le lire, bien évidemment. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine idée lecture avec le roman Proxyria, le tome 1 de Christine Clavurier, que j'ai aussi adoré et dont je reviens très bientôt vous en faire la critique. Je vous dis à très bientôt et en attendant, lisez beaucoup.